Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, un corps inanimé retrouvé en plein cœur de Lorrainville et un Rwandien aux championnats mondiaux de karaté. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue au TVA Midi. Une enquête est en cours à Lorrainville après la découverte du corps d'un homme. Et Kimberly, est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé? On ne connaît pas tous les détails, mais ce que la Sûreté du Québec confirme, c'est qu'un corps inanimé a été retrouvé dans ce stationnement juste derrière moi, qui est derrière un immeuble sur la rue Notre-Dame. Et comme vous pouvez voir dans les images, il y avait un périmètre de sécurité qui était dans ce secteur, avec un véhicule au milieu qui pourrait peut-être faire partie de l'affaire. Donc, un petit rappel des faits, vers minuit lundi soir, oui, les policiers ont été appelés à se déplacer dans ce stationnement derrière moi pour un possible décès qui, c'est ça, par la suite, une enquête est toujours en cours pour éclaircir les événements. Et ce qu'on sait pour le moment, c'est que c'est un homme, mais on ne connaît pas son identité. Ça va être dévoilé plus tard. Et selon Nancy Fournier, qui est sergente et porte-parole de la Sûreté du Québec, pas mal toutes les hypothèses sont évaluées. Bon, Kimberly, on l'imagine bien, pour la petite municipalité du Témiscamingue, c'est quand même un événement qui secoue, hein? Absolument, Mélissa, c'est le sujet de l'heure dans la population de Lorrainville. Donc, on sent vraiment l'inquiétude dans l'air. Et c'était le cas aussi pour le maire de Lorrainville, Jean Martineau, qui m'a partagé ce matin sa réaction lorsqu'il a appris la nouvelle ce matin. Je vous laisse l'écouter. C'est une triste nouvelle. Le Témiscamingue, c'est petit, fait qu'on n'aime pas trop avoir cette nouvelle-là. C'est certain que, comme en ce moment, on n'a pas trop de détails parce que c'est l'enquête des crimes majeurs qui va venir avec l'équipe d'identité judiciaire qui sont sur place, en collaboration avec les inspecteurs ici à Ville-Marie. Puis on devrait avoir des nouvelles dans la journée. Donc, comme confirme le maire, les enquêteurs de crimes majeurs sont toujours en train d'élucider cette affaire, Mélissa. Donc, plus d'informations seront dévoilées cet après-midi. D'ailleurs, je vais parler à Nancy Fournier pour avoir ces détails de plus. Et je vous présente un reportage complet pour le bulletin de 18h dès ce soir. On fera le suivi. Merci, Kimberly. Au plaisir. Sur un autre sujet maintenant, le Centre technologique des résidus industriels travaille sur un projet de recherche sur les gaz à effet de serre émis par les fosses septiques. L'objectif, c'est d'établir une meilleure gestion des boues de fosses septiques dans la région afin de réduire l'empreinte environnementale. Qu'Emilia Laliberté. À partir de là, nos boues sont stabilisées et là, on va développer nos recettes de compost. Composter les boues de fosses septiques dans la région, voilà ce que souhaite faire le Centre technologique des résidus industriels. Le projet consiste vraiment en une approche de gestion des boues par compostage en vue de gérer les gaz à effet de serre, soit par le transport, vu l'étendue du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, puis aussi les fosses septiques qui émettent aussi des gaz à effet de serre tels que le méthane. Par contre, trop peu de sites de dépôt comme celui-ci à Val-d'Or sont disponibles dans la région, ce qui occasionne une problématique environnementale, selon 2 collaborateurs au projet. Ici, en région, il n'y a que 2 sites de disposition d'éboues. Puis c'est ça le problème, qu'avec l'étendue de la région, puis les distances parcourues pour les vidangeurs et tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. En région, on n'a que quelques centres de traitement. Le principal est à Val-d'Or et il commence à être saturé. Donc là, on s'inquiète si on ne peut plus aller déposer les boues à Val-d'Or. Qu'est-ce qui va devenir? Peut-être que les camions vont devoir faire plusieurs centaines de kilomètres de plus. C'est en partenariat avec les différentes MRC et municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue et plusieurs partenaires que le CITRI pourra réaliser l'étude. En plus de réduire les émissions en GES, c'est également un projet qui pourra être bénéfique pour l'ensemble de la région, selon le président de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, qui est partenaire du projet. Ici, en région, on a une bonne expertise pour utiliser ces boues-là en valorisation sur les sites à résidus miniers. Donc, on redonne de la matière organique sur des stériles, par exemple de la roche, pour ensuite repartir de la vie sur ces roches-là. Afin de faire avancer l'étude, le CITRI recherche actuellement 50 propriétaires ayant une installation sanitaire autonome
pour prélever des échantillons et pouvoir les analyser en laboratoire. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que votre municipalité en fait suffisamment pour le compostage? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On vous en parlait hier, la fonderie Horn et Québec font face à une demande de recours collectif. Eh bien, Glencore a réagi à cela ce matin en nous mentionnant par courriel, je cite, « Compte tenu que le dossier est maintenant de nature juridique, nous ne formulerons pas de commentaires. » On rappelle que dans le recours, il y a 2 demandes, dont l'indemnisation financière et l'engagement ferme qui forcerait la fonderie à baisser dans les 6 mois les émissions d'arsenic dans l'air au niveau des normes québécoises. D'ailleurs, plus tôt ce matin, nous sommes allés recueillir aussi les commentaires, cette fois-ci des habitants de Rouyn-Noranda. C'est difficile pour nous les habitants de Rouyn-Noranda parce que moi par exemple je suis immigrante et je suis contente d'arriver à Rouyn parce que c'est une petite ville qu'on aime tous et puis quand cette problématique se pose, on se questionne tous sur est-ce que je reste ou pas. Un gros espoir. J'espère vraiment que la situation, parce que les inquiétudes des gens, je pense que ça ne part pas de rien là. Pour moi, ils n'ont peut-être pas besoin d'avocat. S'il y a une entente entre les 2 parties, j'ai l'impression que ça sera plus plausible, ça s'arrête de même. On sait que ça va prendre plusieurs années là quand même, on est conscient et consciente de ça, mais qu'on gagne ou pas, je suis sûre qu'au moins ça va permettre aux gens de prendre conscience, de se renseigner sur les réalités, puis ça va permettre au mouvement de continuer à avancer. Bien, qu'on leur demande, oui, c'est vrai que c'est important. Mais une entente amiable, je pense que ce serait le mieux. Parlons d'animaux. Après plusieurs mois de travail, un nouveau refuge animalier sur le point d'ouvrir ses portes à Amos. Le Cœur sur 4 pattes, cofondé par 12 personnes de la MRC d'Abitibi, est donc à la recherche active d'un logement afin de débuter leurs activités. Le but ultime à long terme, c'est de pouvoir desservir 16 municipalités si les cofondateurs peuvent réussir à avoir un grand local. Tout doit être fait dans un endroit sain, dans un endroit propre. Puis on a besoin d'un local où on va avoir un plancher aussi qui va être sécuritaire pour les animaux. On ne fera pas ça sur du tapis. Donc les animaux, ils briseront rien, il n'y aura rien d'endommagé. Mais on est limité parce que les gens ils ont des craintes, parce que, il y a toujours eu des histoires d'horreur. Fait que c'est difficile. Mais on ne lâche pas le morceau. Bouge de là présente une saison 2023-2024 riche en spectacles. Sa plus récente création, Glitch, sera en tournée dans de nombreuses villes du Québec ainsi qu'en Ontario. La pièce sera présentée le 4 novembre à la salle de spectacle des Jardins, le 7 novembre au Théâtre des Esquerres d'Amos et le 11 novembre du côté du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Glitch va nous plonger dans le mystérieux sous-sol d'un théâtre déserté. Toujours culturel jusqu'au 30 novembre prochain, c'est la 6e édition du mouvement Ago on lit. Il s'agit d'une campagne pour favoriser le plaisir de lire chez les 14-20 ans. Les humoristes Charles Brunet, Maud Landry et Kevin Raphaël ont accepté de s'impliquer à titre d'ambassadeurs. On peut retrouver leur capsule vidéo humoristique sur les réseaux sociaux. Les foreurs et les huskies sont de retour dans la région après leur voyage de la dernière fin de semaine dans les Maritimes. Et Johan, on peut le dire que ça a été un voyage plutôt difficile pour les foreurs qui n'ont récolté aucun point. Pas de points, mais pas que du négatif pour les foreurs. Par contre, l'équipe de Maxime Desruisseaux n'a pas été déclassée durant ce voyage de 3 matchs. Oui, les foreurs ont été blanchis vendredi au Cap-Breton et n'ont marqué qu'un but le lendemain à Halifax, mais ils ont quand même dominé au chapitre des tirs au but dans les 2 rencontres. C'est dimanche à Moncton que le match a été un peu plus difficile pour le Vert et Or, seulement 2 tirs sur le filet des Wildcats en première période. Il faut dire que l'équipe, par contre, est privée des services de Thomas Larouche et Mathis Ouellet depuis un certain moment. Là, on parle de 2 joueurs importants du top 6 des Foreurs et leur perte, bien évidemment, se fait ressentir sur l'offensive de Val-d'Or. J'ai adoré notre éthique de travail. On a eu nos chances de marquer. Puis, tu sais, pour vrai, même à Halifax, le score indique tellement pas l'allure du match. J'étais content parce que, tu sais, quand tu perds 5-1, des fois, tu commences à te remettre en question comme groupe d'entraîneurs parce que tu veux trouver des solutions, tu veux amener des bons points à ta gang. Puis, un recruteur de la Ligue nationale dimanche qui est venu prendre un café avec nous, puis il nous a dit « Max, je comprends pas, vous ayez perdu. » Bon, la bonne nouvelle pour les Foreurs, c'est que Larouche et Ouellet pourraient être en uniforme ce samedi contre les Olympiques de Gatineau. Le Vert et Or va jouer à la maison pour les 2 prochaines semaines, ce qui va être un peu plus reposant pour l'équipe après ce voyage de 3 matchs en 3 soirs dans les Maritimes. Les joueurs avaient d'ailleurs congé d'entraînement aujourd'hui. Je vous laisse entendre Maxime Desruisseaux sur ses attentes pour les prochains matchs.
Les gars sont arrivés hier soir, donc c'est congé de hockey aujourd'hui aussi. Donc hier, congé de hockey, mais on était dans l'autobus toute la journée. Aujourd'hui, c'est congé de hockey, mais les gars reprennent l'école. Donc, mais ça va faire du bien. Puis on a des choses qu'on veut améliorer. Mais je trouve qu'on va continuer notre progression. On va continuer. On a un plan de match qu'on avait établi comme groupe d'entraîneurs. Puis on croit en ce plan-là. Puis on va continuer à travailler avec nos gars. Vous l'avez mentionné, les Huskies aussi étaient en action là, cette fin de semaine. Je vous reviens ce soir avec plus de détails sur leur match. Merci, Johan. Au revoir. On reste au sport. Alexandre Santarno représente actuellement le Canada aux mondiaux en Hongrie. Le jeune karatéka originaire de Rwanda sera sur les tatamis dans le cadre du championnat du monde de karaté senior WKF à Budapest. Évoluant en tant que champion canadien dans les rangs des 84 kilos, Alexandre Santarno va tenter de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Le tournoi se déroule en même temps que les Jeux panaméricains qui ont lieu cette année au Chili. À la météo aujourd'hui, le temps ne nous quitte pas, le temps gris pour ces jours-ci et ce n'est pas près de s'arrêter. C'est généralement nuageux dans toute la région avec un 40% de probabilité d'averse tard cet après-midi. Côté température, il fait un maximum de 11 et 12 degrés. Pour ce soir et cette nuit, les averses devraient être de la partie, encore une fois avec une hauteur prévue de 10 à 15 mm de pluie sur tous les secteurs. Il devrait faire un maximum de 9 et 10 degrés. C'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'on est toujours sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir nos bulletins, mais aussi les reportages. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à tout à l'heure.